Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter la quatrième partie de la reproduction chez l'homme. Grossesse, accouchement et allaitement. Et on va commencer par le développement du futur bébé. L'implantation de la muqueuse utérine de blastocytes débute vers le 6e jour. C'est le début de la nidation. La fin de la nidation intervient vers le 12e jour. C'est alors le début de la grossesse. Pendant la grossesse, on peut distinguer deux étapes. La première étape, c'est l'étape embryonnaire, dure environ 3 mois, et lors de laquelle se forment les principaux organes de l'embryon, le cœur, poumons, etc. Le cœur bat dès le 20e jour de grossesse, à plus de 150 battements par minute. Les bras et les jambes apparaissent sous forme de bourgeons et commencent à pousser. La tête grossit beaucoup. On commence à voir les yeux et les narines en formation. Au 3e mois, l'ensemble des organes du bébé sont présents. Les membres sont maintenant constitués. Le bébé est actif. Il se tourne, fait des petits sauts, mais ces mouvements ne sont pas encore perceptibles par la maman. Le reste de développement à ce stade ne sera que croissance et maturation. L'embryon ressemble à un être humain. Il change de nom. Il devient fœtus, de taille 8 cm et de poids 30 grammes. Et voilà un tableau qui résume l'âge, la taille, la masse, l'évolution des organes pendant la phase embryonnaire. Après la fécondation au H0, la taille de la cellule œuf est de 0,01 cm et de masse 10 à la puissance moins 6 grammes. Après 2 semaines, la taille et la masse sont conservées, mais les poches du cerveau, tête, cœur, colonne vertébrale se développent. Au premier mois, la taille devient 0,5 cm et la masse devient 1 gramme. À ce moment, on a le développement de cœur, marqué par battement cardiaque et circulation sanguine. Et aussi, on a le développement des ébauches des poumons et de l'intestin, bras et jambes et doigts. Au 2e mois, la taille devient 3 cm et la masse devient 5 grammes. Elle est marquée par croissance du cerveau, mouvement du membre, ébauche des yeux, formation du visage et sexe. Tous les organes sont en place. Au 3e mois, la taille devient 11 cm et la masse devient 70 grammes. Elle est marquée par mouvement non perceptible par la mère, sexe reconnaissable et battement du cœur audible. La deuxième étape de la grossesse, c'est l'étape fœtale, continue depuis la fin de la 3e mois jusqu'à la fin de la grossesse, et marquée par le développement rapide des organes précédemment formés. Au 4e mois, le bébé s'agite, il bouge la tête, les bras et les jambes. C'est souvent au cours de ce mois que la mère le sent bouger. Il devient sensible au toucher et apprécie les caresses à travers le ventre. Bébé avale son liquide amniotique et il est sensible à sa saveur sucrée. Ses mains sont entièrement formées avec des ongles minuscules. La tête, qui était importante par rapport au reste du corps, devient proportionnellement moins volumineuse. Au 5e mois, la maman sent bien les mouvements du bébé. Sa tête se couvre de fins petits cheveux. Les empreintes digitales et les ongles apparaissent nettement. Elle dort, il s'éveille, suce son pouce, ses pieds, etc. Le sexe est parfaitement déterminé et visible. Si c'est une fille, tous les organes génitaux sont constitués, vagin, utérus, trompe et ovaire. La taille du bébé est entre 25 et 30 cm. Son poids entre 200 et 400 grammes. Au 6e mois, les poumons grandissent mais ne sont pas encore matures. Le bébé bouge beaucoup, se retourne et a 2 nettes phases d'éveil et de sommeil. Il est maintenant sensible au son et réagit avec la voix de papa et maman, ainsi qu'un bruit viol. Mais son oreille interne n'est pas encore totalement opérationnelle. Quand il boit trop, il a loqué, sa maman le sent. Et maintenant, sa taille entre 27 et 35 cm et son poids entre 550 et 800 grammes. Au 7e mois, ses yeux s'ouvrent et il est sensible aux formes et à la lumière. Son système digestif et ses reins sont fonctionnels et achevés. Si c'est un garçon, ses testicules sont en train de descendre de son abdomen vers son scrotum. Il a de très fins cheveux sur la tête et du poil long et fin sur le corps. Elle perdra ceci au cours des 2 derniers mois.
Il est bien habitué au bruit, aux conversations et à la musique que sa maman écoute. Il pourrait vivre hors de l'utérus. Sa taille est maintenant entre 32 et 42 centimes. Son poids entre 1,1 et 1,3 kg. Au 8e mois, il se retourne et prend la position très en bas. Il bouge moins car il est à l'étroit. Ses poumons poursuivent leur maturation. Il se prépare à la vie extra-utérine. Cette maturation est terminée au début du 9e mois. Sa taille est maintenant entre 41 et 45 centimes. Son poids entre 2 et 2,3 kg. Les dernières semaines sont consacrées pour le bébé à prendre du poids et des forces pour préparer à la naissance. La quantité de liquide amniotique diminue au fur et à mesure que le bébé grossit. Elle perd son duvet, il devient rose et potelé. Ses poumons sont prêts à fonctionner. Au cours de ce mois, il descend le bassin et pèse moins sur les côtes. C'est bientôt l'heure de la première sortie. Sa taille, c'est 50 centimes. Son poids, entre 3,2 et 3,4 kg. Et le tableau suivant résume tout ce qu'on a dit sur le développement de fœtus. Et maintenant on passe au rôle du placenta. Le placenta avec le cordon ombilical constitue le trait d'union entre la maman et le fœtus. Il représente le siège d'échange respiratoire et nutritionnel. Et c'est à travers lequel le fœtus se débarrasse du CO2 et des sécrétions. Le placenta joue aussi le rôle de barrière contre l'infiltration vers le sang du fœtus de quelques microbes, des produits toxiques et de certains médicaments. Dans certains cas, certaines drogues, médicaments et produits toxiques peuvent traverser le placenta et atteindre le fœtus et peuvent lui causer de graves anomalies liées à son développement. Le tableau suivant résume les différents échanges entre la maman et le fœtus et leurs conséquences. Les nutriments se déplacent du sang maternel vers le sang fœtal. C'est la nutrition fœtale. Pour le dioxygène se déplace du sang de la mère vers le sang du fœtus. C'est la respiration fœtale. Contrairement, le dioxyde de carbone et des autres déchets se déplacent du sang fœtal vers le sang maternel. Pour le déplacement de dioxyde de carbone, il s'agit de respiration fœtale. L'élimination du déchet assurée par la mère. Dans certains cas, certaines drogues comme l'alcool, la nicotine et certains médicaments et quelques virus peuvent traverser la surface d'échange et atteindre le fœtus et peuvent lui causer de graves anomalies liées à son développement, comme des retards mentaux, croissance ou malformation, risque de naissance prématurée et transmission des maladies virales. Par contre, on a un échange d'hormones entre la mère et le fœtus. Ces hormones jouent un rôle très important dans les fonctionnements biologiques et chimiques chez la mère et le fœtus. Maintenant, on a fini cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.